tous. Alors j'espère que je suis dans le cadre. Encore une fois, c'est vraiment galère de faire avec un appareil photo la vidéo. C'est l'heure du Hey l'année party, comme toutes les semaines, où je vous parle de tout n'importe quoi, comme les films Disney que j'ai pu regarder, par exemple, ou plus sérieusement, des bouquins que j'ai lus cette semaine. Alors niveau Disney, j'ai arrêté de regarder un Disney par soir parce que j'ai perdu un peu de ma motivation. Je me suis remis de mon séjour à Disney, mais j'ai pas mal lu, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors juste si vous me demandez qu'est-ce que j'ai regardé comme film Walt Disney cette semaine, pour vous donner des idées, j'ai regardé Merlin l'Enchanteur, La Belle et le Clochard, et les deux films d'animation, Les 101 Dalmatiens. J'ai pas regardé le film avec les acteurs où il y a Prunelle, je l'ai pas regardé celui-là, juste les deux films d'animation. Voilà, après si j'en ai regardé d'autres, je m'en souviens même pas. Alors, parenthèse fermée pour Walt Disney. Maintenant on va passer au sujet le plus intéressant, les bouquins. Alors la semaine dernière je vous laissais avec aucune lecture en cours. J'ai donc lu Voilà, j'ai lu Hors Limite de Cathy McGarry, édité chez Darkis. C'est donc une romance entre adolescents qui ressemble au travail de Simone Elkeles. Et c'est ma meilleure lecture de la semaine, parce qu'il faut dire que les deux autres m'ont pas vraiment plu. C'était en mode décroissant cette semaine. La première lecture était pas mal, la deuxième assez mitigée. Plus vers le bas mitigée que vers le haut. Et la troisième m'a complètement déplu. Donc, excusez-moi. Donc voilà. Alors pour donc parler de Hors Limite... C'est donc très émouvant parce que c'est une histoire d'amour, mais avec deux jeunes gens qui sont, comment dire, qui sont de bons gosses. Ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont émouvants, tout ce que vous voulez. Sauf qu'ils ont un lourd passé derrière eux avec plein de failles, plein de faiblesses. Et ils essayent tout simplement de vivre, de redevenir normaux malgré leur passé. Et j'ai trouvé ça super émouvant, super beau. Et même si la fin, je la trouve pas... elle me laisse un peu froide en fait cette fin, elle me laisse indifférente. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Mais c'est vrai que quand on voit ça, on se dit ces pauvres gosses, ils ont vécu tellement de choses. On souhaite qu'il leur arrive quelque chose de génial à la fin. De voir comment ils vont s'épanouir, ça m'a plu. Alors la semaine dernière je vous disais que j'avais peur que le langage soit comment dire, vulgaire, parce que c'est les échos que j'avais eu de écho, pardon, c'est le prénom de l'héroïne. Je n'ai pas fait un jeu de mots, je n'y avais même pas pensé, comme quoi je perds de mon humour. Mais les échos que j'avais, c'est donc que le style était assez vulgaire parce que c'était du Jones. Mais ça m'a pas outré plus que... Putain, outré. Je passe de langage Jones à un langage de vieux en disant outré. Donc voilà, ça m'a pas choqué plus que ça. Certes, Noah, donc notre homme du livre, il avait des phrases, ma foi, fort directes, fort cash. Ça m'a pas étonné plus que ça. C'est sûr que dans certaines phrases, ça passait pas bien avec ce qu'ils voulaient exprimer et tout ça, mais bon, en même temps ils sont jeunes, ils sont maladroits en partie, donc c'est compréhensible. Alors Cathy McGarry m'a assez convaincue. Je préfère quand même le travail de Simone Elkeles, mais s'il y avait un autre de ses bouquins, je serais pas... ça me plairait bien de le lire. Voici. Ensuite j'ai lu le tome 1 de la série Maeve Regan, donc j'ai complètement je suis passée d'un style à l'autre qui n'ont rien à voir. Donc Maeve Regan, qui est une série... J'en suis où là? Ils sont où mes bouquins? Donc une série Bitlit, éditée chez Milady, écrite par Marika Gellman, donc série française. Et donc le tome 1 s'appelle Rage de dents, et j'essaie de vous trouver la couverture, qui est donc ici. D'ailleurs une couverture qui me plaît fort bien. Je sais pas comment mettre parce que je ne vois pas ce que vous voyez sur l'appareil, c'est très très frustrant. Alors... ça c'est donc ma lecture moyenne de la semaine. Alors je vais vous dire moyenne parce que je trouve que ce bouquin, on dirait une copie du tome 1 de Chasseuse de la nuit. Il y a énormément d'éléments qui se ressemblent, sauf que Chasseuse de la nuit c'est une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée jusqu'au tome 4, j'ai pas aimé le 5, j'ai pas lu le 6. Mais... j'adore Cat et Bones, je les trouve fantastiques. Et
Et en fait, j'ai l'impression que donc dans My Every Gal, c'est une espèce de parodie de Cat. La fin est la même, le contexte général est pareil. Le mec doit entraîner la fille, ils finissent ensemble alors qu'au début ils ont eu le coup de foudre direct. Même s'ils se sont cherchés des noises et que pendant un moment ils disaient jamais je finirai avec toi, connard. Sous-entendu le connard. Et voilà, donc faut dire que j'adore Kat, et là Maëve, elle m'a énormément énervée. Alors certes elle est tout le temps énervée, c'est peut-être pour ça aussi, mais je l'ai trouvée égoïste, capricieuse, pas du tout connectée avec la réalité, gamine parfois. Je l'ai pas supporté cette héroïne. J'avais tout le temps envie de lui dire mais pour qui tu te prends? Elle est tellement égoïste, égocentrique, énervée tout le temps pour des broutilles qui servent à rien. Elle est ivrogne en plus. Elle est alcoolique, ouais. Donc non, j'ai vraiment pas du tout aimé Maëve. Alors certes, elle a une répartie du feu de Dieu, mais ça fait pas tout. Hein. Pour moi, je vous dis souvent que j'aime bien les héroïnes qui ont du tact. Pas du tact, pardon. Rien à voir avec le tact, elle n'en a aucun. Mais des héroïnes qui ont du peps, qui ont de la répartie et tout. Mais là, je suis désolée, ça n'a pas suffi. Elle m'a agacée au plus haut point. Alors la seule raison qui ferait que je lis le 2, c'est tout simplement parce que donc les fins comme à la fin du tome 1 de Chasseuse de la Nuit, la fin du tome 1 de 50 Shades, ou la fin donc dans ce tome là de My Every Gal, je déteste ce genre de fin. Et donc j'ai envie de lire le 2 pour savoir si le couple... J'ai peur de vous faire du spoil. Mais bon, si vous avez lu la fin du tome 1 de Chasseuse de la Nuit, ou de 50 Shades, vous comprendrez le genre de fin dont il s'agit, le genre de fin que je déteste. Et donc c'est la seule raison qui ferait que je lirai le tome 2. Sinon, je ne suis pas du tout convaincue. L'univers me laisse pas perplexe ou quoi, mais je suis complètement indifférente. En fait, le fait que j'ai pas aimé l'héroïne, ça a tout changé. Ça fait que je me suis pas du tout intéressée plus que ça par l'univers. Même si il y a des choses qui sont quand même intéressantes, comme par exemple toute la famille de Maëve qui est donc inconnue. Ça laisse plein de mystères qui pourraient s'épaissir au fur et à mesure des tomes, mais ça m'intéresse pas. Donc je passe. On verra si j'ai assez de... si j'ai le courage de lire le 2 ou pas. Alors, et dernière lecture de la semaine que j'ai donc fini à midi, qui m'a pas du tout plu, mais pas du tout. C'était horrible. C'est donc la romance, je sais pas comment... Je sais que c'est un tome 1, mais je ne sais pas du tout combien de tomes il y aura. C'est 80 notes de jaune. Hop. Excusez-moi, j'ai retrouvé la couverture. Donc c'est édité chez Milady, c'est écrit dans la collection Romantica, donc la nouvelle collection qui est sortie ce mois-ci, qui remplace la collection Pemberley qui s'achève. Et donc c'est 80 notes de jaune par Vina Jackson. Et ce livre m'a énormément déplu. Je voulais l'acheter. Je suis contente de ne pas avoir mis 15 € là-dedans parce que il est pas gros déjà. Et puis j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça sale, j'ai trouvé ça vulgaire. Moi c'est surtout ça le mot. À chaque fois que je lisais le bouquin, ça je fais mais c'est dégueulasse. Tout le temps, c'est dégueulasse tout le temps. Ou c'est dégueulasse, ou c'est plein de détails qui sont pour moi inutiles, plein de descriptions qui ne servent à rien. Je trouve que l'auteur écrit pas super bien aussi. Ça m'a vraiment pas plu. Excusez-moi du terme, mais pour moi l'héroïne est une chienne. Elle est tout le temps excitée pour des trucs qui sont horribles. Bon, c'est peut-être moi qui suis conformiste ou je sais pas. Mais j'ai trouvé ça sale. J'ai pas d'autres mots pour exprimer ce que je sens. Je trouve que cette héroïne, elle est sale, elle est sans intérêt, elle est vide, elle est... Ouais, elle est nulle. Enfin, j'ai pas de... Elle m'a énervée, cette héroïne. Enfin, je sais pas. Je sais même pas... Je l'ai fini à midi, donc j'ai eu toute l'après-midi pour penser à ce que je pourrais vous dire ce soir. Mais non, elle est vide, elle est creuse. Alors aussi, je sais pas trop quel âge elle a. Alors, truc, j'avoue, qui est étrange pour moi, le mec, il a la quarantaine. Et elle a, si on comprend, elle a dans les 25 ans. Et je trouve qu'il y a trop de différence d'âge entre eux. Je trouve ça... Moi, je suis pas du tout pour les cougars ou pour
ou je sais pas comment on appelle ça quand c'est l'inverse, quand c'est les hommes qui sont vieux et les filles qui sont jeunes. Je comprends pas ces gens qui sont attirés par des personnes beaucoup plus âgées qu'elles. J'ai trouvé ça sale, j'ai pas d'autres mots, c'était sale, c'était tout le temps dans l'extrême je sais pas si c'était fait exprès pour choquer, mais j'ai trouvé ça sale. J'étais pas du tout intéressée, je l'ai lu pour le finir, pour me dire peut-être que la fin serait intéressante, mais même la fin je la trouve vide, je la trouve trop vite, je l'ai trouvé nul ce livre. Je suis peut-être dure dans mon jugement, mais je l'ai trouvé nul. Ça m'a occupé, ça a occupé ma curiosité morbide, mais sinon je vous conseille absolument pas, parce qu'on c'est écrit sur la couverture comme quoi ce livre c'était une comparaison avec 50 Shades. Eh ben 50 Shades, tout le monde disait oui, ça reste en surface dans le domaine du SM. Là ça reste, comment dire, c'est pas non plus ancré dans des trucs graves de SM, c'était surtout, je sais pas comment vous dire ça, mais c'était sale, c'était des orgies, ça m'a pas plu du tout. Donc je présume qu'il y a plein de personnes qui vont penser que je suis coincée, mais dans ce cas-là, ben, j'assume tout à fait parce que je n'ai pas du tout aimé. Alors donc, ayant fini mon bouquin à midi, pile, parce que c'était juste avant que je commence le travail, je n'ai pas de lecture en cours, je sais pas ce que je vais lire, comme la semaine dernière, je vous dirai. Je suis en train de regarder ma palle, elle est immense. Peut-être que je vais lire Elixir d'Hilary Duff, ou peut-être le tome 2 de Shirley Davidson, deuxième tome sur la gauche, deuxième tome sur la gauche, écrit par Darynda Jones, édité chez Milady aussi. Je ne sais pas encore, mais bon, je vais regarder vos vidéos, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis donc à lundi prochain pour un nouveau Hey Laney Party. Bonne soirée, ciao.